Au niveau des SACAL, donc on a pris l'année dernière, l'été dernier, la décision de procéder à l'exportation de ce charbon fin-là. Donc ce qu'on a fait déjà d'abord avant le processus, c'est de procéder à un appel d'offres. Un appel d'offres sur le plan international pour demander des propositions et vraiment évaluer et voir quelles étaient les fonderies qui nous proposaient le meilleur taux en termes de paiement et aussi donc finalement l'offre la plus compétitive pour l'entreprise. Donc tout ça, ça a été fait et suite à ça, on a retenu une fonderie et on est passé à la signature du contrat. Donc en août 2018, donc le 29 août précisément, ce qu'on a fait, on a écrit à notre ministre de tutelle en demandant l'autorisation pour expédier justement ce stock-là qui s'est accumulé parce qu'on n'était pas capable de le traiter dans l'immédiat. On a eu une réponse en octobre 2018 qui était un accord de principe en nous disant d'accord, vous pouvez exporter votre charbon fin, cependant j'insiste et je demande qu'avant toute exportation qu'il y ait la présence de mes services techniques pour venir déjà contrôler, procéder à toutes ces étapes de contrôle-là et déterminer finalement l'estimation des quantités qui sont comprises dans le charbon fin. Donc ça a été organisé en deux étapes. Il y a eu deux missions, du 4 au 8 octobre d'abord et ensuite du 27 au 4 décembre. Et il y a eu plusieurs activités qui ont été menées donc, pendant ces missions-là par les agents de la Direction Générale des Mines et de la Géologie, mais également par les agents du BUMIGEP et aussi avec la présence des agents de la douane. Donc il y a eu la pesée, l'empotage, le colisage, etc. des sacs et la mise sous scellé de ces sacs-là sous la supervision de ces autorités-là. Donc pendant 2 semaines, ça a été fait et aussi il y a eu le processus d'échantillonnage, donc 646 échantillons des charbons fins qui ont été prélevés et transférés au BUMIGEP. Donc les agents ont séjourné sur le site pendant environ 2 semaines réparties sur ces 2 périodes-là. Ensuite, lorsqu'on a terminé le processus, en tout début décembre, donc on a procédé maintenant à l'envoi des conteneurs vers Bobo pour ensuite procéder via Abidjan jusqu'à Montréal. Donc les conteneurs ont été expédiés à ce moment-là avec l'escorte douanière comme on le fait habituellement. Donc la mission s'est terminée en début décembre et le 14 décembre, donc on a finalement reçu la lettre définitive de la tutelle du ministère des Mines et des Carrières qui donc nous donnait, qui reprenait l'estimation des onces, donc le poids déjà total, mais aussi surtout l'estimation des onces. Donc on a parlé de 9783 onces, plus aussi la quantité estimée en argent. Et donc le ministre nous a dit, bon, sur cette base, vous pouvez procéder. Et le 18 décembre également, on a finalement eu l'autorisation de la Direction Générale des Douanes pour procéder, parce que bon, ça c'était aussi la deuxième étape. Et comme on le sait, après le 29 décembre et ceux qui s'en est suivi, je pense que vous l'avez tous suivi, ça a été donc la saisie des 30 conteneurs. Les 2 autres ont également été saisis 2 jours plus tard, il me semble. Eux étaient restés par contre à Ouagadougou parce qu'ils avaient eu des problèmes techniques et n'avaient pas pu suivre les 30 premiers conteneurs. Donc ça, c'est juste quelques photos qui vous montrent un peu comment l'opération se produit avec les agents. Donc vous avez des agents de la mine, mais vous avez aussi des agents du BUMIGEP et de la BGMG qui sont là. Donc les sacs sont entassés, sont numérotés, référencés, et ensuite mis dans les conteneurs, pesés d'abord et ensuite mis dans les conteneurs. Et ensuite, nous, on y appose notre scellé et les autorités également y apposent les leurs là-dessus.